C'est une vraie question, une vraie problématique. Peut-être une manière d'aborder aussi ce sujet qui peut piquer à nouveau. J'ai envie d'entendre Léa, parce que toi, tu vois des ados que tu as à peu près. Donc, tu vois un peu comment se positionne un peu leur pratique, entre guillemets, et leur manière d'appréhender la différence. Ah, je vais te répondre, s'ils m'écoutent d'ailleurs, parce que je leur ai toujours dit, moi, je fonctionne comme ça, j'ai été transparente avec mes élèves. Maintenant, si je commence par mon fils, il n'y a aucune valeur de société qui n'est pas la mienne qu'il peut suivre dans ma maison. Impossible. J'ai été élevée comme ça à l'africaine. C'est ma valeur qui va dehors. C'est pas la valeur de dehors qui ne me va pas que tu vas mettre à la maison. Ça, c'est pas question. Donc la paresse, l'irrespect, la paresse, la mauvaise volonté, tout ça. Non. Voilà. Ça fait le droit. Après, il y a des petites choses à l'européenne, parce que j'ai aussi la culture européenne, que je peux laisser. Parce que voilà, c'est vrai que j'exagère quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie aussi de m'assouplir. Parce que c'est vrai qu'à l'africaine, moi, mes parents, c'était ça, et pas autre chose. Je leur dis d'abord à mes élèves, je dis, mais comment vous avez retenu ça? J'ai dit, parce qu'on me l'a demandé. Comment vous avez retenu toutes vos conjugaisons? J'ai dit, mais parce qu'on l'a exigé de moi. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment ils peuvent retenir tous les temps de l'indicatif. Moi, j'arrive pas. Je dis, ça, c'est parce qu'on vous a demandé si vous y arriveriez. Moi, on m'a pas demandé. On m'a dit, tu apprends, pense et tout. Oui. Alors, ça les fait rire. Voilà. Après, je peux être souple. Je peux, voilà, essayer de dire, bon, je veux bien que tu prennes une ou deux journées, au lieu d'une journée pour apprendre quelque chose qui s'apprend en un jour, par exemple. Ah oui, mais c'est sur cette chose-là, on va dire que je suis rigoureuse. Après, je sais que j'arrive à être plus souple sur l'heure du coucher, des choses un peu comme ça, ou me dire, bon, un câlin, voilà, là, je suis plus à l'européenne, démonstrative. Je suis plus démonstrative que l'ont été mes parents, voilà. Les voyages, les jouets, etc. Voilà, ça, je suis plus démonstrative. Non, mais c'est vrai. Mais on dirait qu'elle n'a pas grandi avec moi. Donc voilà. Après, pour mes élèves, forcément, je ne les ai pas élevés. Donc, ils ont leur façon de faire. Par contre, ils savent très bien que quand j'aime pas, je leur dis, j'aime pas ça. Voilà, donc c'est mes valeurs qui règnent dans ma classe. Dans les couloirs, après, voilà, dans ma classe, ils savent très bien que je n'aime pas certaines choses, je n'aime pas me répéter, ou je n'aime pas qu'ils me répondent d'une telle manière, mais je veux bien qu'ils, par contre, ils me disent tout ce qui leur passe par la tête, même si des fois, il y en a une qui m'a dit « je vous trouve trop dur », oui, mais je veux pas, par contre, ça se fasse dans l'irrespect. Donc, ce sera toujours mes valeurs qui prôneront, et ils les prennent ou pas, mais j'exige en tout cas que ça se fasse dans ma classe. Mais je pense que historiquement, il y a quand même eu un glissement ici. Parce qu'en Afrique, moi, je suis allée voir l'Afrique, je suis arrivée en France, j'avais 16 ans, j'ai beaucoup cette notion de respect envers l'adulte, envers même le prof. C'était limite ton père à l'école. Et c'est vrai qu'on ne répondait pas. Et arrivé en France, j'arrive mon premier cours en terminale, et je vois des élèves répondre, mais avec insolence au prof. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Je dis, mais on ne fait pas ça. Enfin, qui fait ça, quoi? C'est vraiment, j'étais choquée en me disant, mais non, c'est une autorité, on doit respect. Et en fait, j'ai compris qu'ici, la liberté, qui en soit une bonne chose, n'est pas toujours bien dans certains cadres. Le respect, c'est important. Après, et c'est là où je te rejoins. Ce que j'apprécie par contre, que moi, je n'avais pas avec mes professeurs, c'est que avec maintenant la numérisation, puisqu'ils peuvent nous contacter à toute heure sur des logiciels, j'accepte la proximité. Parce que voilà, j'accepte même de blaguer avec eux. J'accepte ça. Moi, je ne sais pas souvenir d'avoir tant de professeurs qui me taquinaient, etc. Moi, j'accepte de le faire, par exemple. Et ça a évolué. Ça, c'est plus les valeurs de la société, parce qu'on nous inculque plus de proximité avec les professeurs. Ils peuvent m'envoyer des mails à n'importe quelle heure. Bizarrement, je les croise tout le temps dans le quartier. Moi, je ne croisais pas mes professeurs. On se croise, voilà. Donc, ça, j'accepte. Je leur ai dit que je veux bien être proche de vous. Voilà. Mais pas... Non, mais pas, c'est pas familier. Je vais pas dire, voilà, je suis le prof, voilà, on se parle pas dans les couloirs. Je veux bien qu'ils me parlent, qu'ils me posent des questions, même sur moi, sur mon parcours. Ils me le demandent. J'accepte de m'ouvrir à ça. Moi, je le faisais pas. Et ça, je pense que ça a évolué avec la société. Ça veut dire qu'on assimile la société quand même à des valeurs un peu de liberté, d'irrespect, enfin, la société dans laquelle on vit, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs sociétés, mais nous, on vit ici en France. Et donc, dans ce truc de mixité, on associe quand même les valeurs de la société française à quelque chose de laisser aller, là. Ça ne va pas, là. C'est vrai. Non, parce que je trouve que justement, il y a un côté rigoureux que je préfère, moi. Je préfère, comme j'ai dit... Les valeurs de la société ? Oui, un élève...
comme certains m'ont écrit, voilà madame, pourquoi je pleure quand on m'a vu au tableau? C'est parce que certains garçons se moquent de ma silhouette quand j'écris. Ah oui, ça, j'aime bien qu'on me dise. Une liberté d'expression. Voilà, ça, je trouve qu'on n'avait pas ça. Moi, je ne me voyais pas dire à mon professeur, ou même me dire, madame, est-ce que je peux sortir pour aller me rafraîchir, voilà, entre guillemets. Ça, je le dis. De mon temps, je vous assure que dire aux profs de sport, je ne peux pas faire de sport parce que c'est pas la bonne période, c'était trop compliqué. Moi, elles me le disent sans problème, madame, j'ai besoin d'aller me rafraîchir, voilà. Ok, et tant mieux. Et tant mieux, ça, j'apprécie. Ça, faut pas que ça change. Oui, c'est un peu question d'équilibre. Pareil à la maison avec mon fils. Moi, je ne me voyais pas dire à mon père, voilà, confier certaines choses. Lui, il le fait, donc j'accepte, dans le respect, bien sûr. Et Vanessa, dis-nous un peu toi comment tu appréhendes justement cette culture que tu transmets à tes enfants. Comment tu vois les choses? Je rejoins Léa sur certaines choses qu'elle a dites. Alors, effectivement, je vais parler pour moi, mais je pense que ça rejoint tout le monde. On a des parents qui étaient très stricts et ils avaient une vision pour nous aussi, une vision de réussite que peut-être eux n'ont pas eue. Donc, ils voyaient grand pour nous et c'est vrai qu'ils étaient... moi, je me rappelle très bien de mon père, de ma mère. Quand on faisait les devoirs, c'était vraiment... tant que tu n'as pas réussi, tu ne feras pas manger. On dirait qu'on est les mêmes parents, j'ai l'impression. On restait là des heures jusqu'à ce qu'on réussisse. Et on réussissait parce qu'il n'y a pas de toute façon. Et à un moment donné, il fallait réussir. Mais du coup... alors, autant c'était bien aussi parce que ça après, on grandit avec justement cette rigueur, cette discipline. Et ça se reporte après dans le monde du travail quand on devient adulte. Et ça, c'est des bonnes valeurs aussi. Autant, et je te rejoins, il y avait un grand manque de communication. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à nos parents. Et ça, par contre, je le permets à mes enfants. J'ai une fille de 11 ans et j'ai un petit garçon de 4 ans. Mes enfants peuvent me parler de tout. J'ai pas de tabou. Il n'y a pas de sujet chez moi dont on ne parle pas. Ma fille, elle est préadolescente. Donc, on va arriver à certains sujets qui vont être bientôt abordés. Ça commence un peu. Mais elle fait déjà depuis toute petite, parce que mon fils encore il est petit, mais depuis toute petite, à toujours me dire, en fait, à me parler. Parce que je préfère qu'elle me parle à moi, qu'elle aille chercher une information chez les autres. Et je ne sais pas quelle information justement parce que la société est un peu trop, parfois, justement un peu trop de liberté. Et si elle vient à la maison, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que ce que je vais lui transmettre comme valeur, comme principe, comme code, parce que le parent est quand même un guide. C'est lui un peu la lumière de l'enfant tant qu'il ne devient pas adulte et qu'il vole de ses propres ailes. Je sais ce que je vais dire, mais les autres, je ne sais pas. Donc ça, par contre, je pense l'avoir pris dans la société, parce qu'il y a quand même du bon. C'est cette communication et ne pas avoir honte aussi. Ça aussi, ça vient de la société. Parce qu'avant, franchement, j'aurais jamais parlé d'une certaine période du mois ni à mon père, ni à ma mère. Pas parler de garçons, pas parler de... Enfin, c'était pas possible, en fait. C'était juste... c'était très, très, très tabou. C'était vraiment la honte à la maison. Alors que là, il n'y aura pas de honte. Et j'ai un garçon, parce que c'est pas pareil, garçon-fille, c'est vraiment deux éducations pas totalement différentes, mais ils ont chacun leur prisme et leur identité en tant que futur homme et future femme. Ça sera pareil. Avec mon garçon, il pourra me parler de tout. J'ai pas de sujet dont ils pourront avoir honte. Par contre, là encore, je vous rejoins toutes, le respect des parents, de l'ancien, ça c'est... c'est le minimum. Voilà. Et des fois, ça rentre un peu à la maison. Ils prennent ce qu'ils entendent à l'école, des expressions, il y a surtout des expressions, des langages qu'il y a à l'école. Alors, j'ai pas oublié, j'ai été enfant, j'ai été ado, donc je sais. Je pense que c'était aussi un défaut, mais c'est pas leur faute de nos parents d'oublier qu'eux aussi on était enfants. Je me suis toujours dit, quand tu auras des enfants, n'oublie pas que toi aussi tu as été ado. Toi aussi tu as fait certaines choses. Donc j'essaye, quand elle me parle, de me dire, bon, tu as été ado, toi aussi. C'est un chamboulement, autant au niveau physiologique qu'au niveau psychique. On peut comprendre, mais par contre, il y a des limites. Voilà, il y a des langages qui ne rentrent pas chez moi. Je lui dis tout le temps, les langages là, ça reste dehors, ça ne rentre pas chez moi. Je ne suis pas une copine, je suis ta maman. Donc c'est pas la même chose, même si il y a cette liberté d'expression dans le sens où il n'y a pas de tabou, il faut quand même la cadrer. Et ça, c'est pas facile.
en tant que parent. Oui. Des fois, on glisse un peu, il faut se reprendre. reprendre. Oui. Voilà, c'est pas facile. Oui. Parce que là, dans le sujet de dire les valeurs qui influencent nos enfants, il y aura quand même une inconnue, c'est nos enfants. C'est-à-dire que nous, on aura beau leur donner le maximum d'éducation, telle qu'on la conçoit, avec les valeurs et tout ça, il y a quand même une influence de l'extérieur. Et notamment l'adolescent, tu en parlais, c'est un moment critique où il ne faut pas vriller et essayer de garder le cap. Et souvent, il y a le côté de mimétisme, faire comme les autres, d'essayer de rentrer des fois dans le moule ou carrément d'être en opposition avec soit la société, même souvent dans les lycées. Tout ça. On le voit, les jeunes femmes, on les voit aussi vestimentaires et autres, des jeunes garçons aussi dans leur fréquentation et tout. C'est pas facile. Ouais. Il faut c'est un moment qui est critique. Là où tu te dis que tu as bien réussi, enfin ce que j'appelle bien réussir, c'est quand justement, et la réaction que Perle a eue quand elle est arrivée en France, je pense, de regarder un enfant comme elle, du même âge, et de dire, ouh, moi ma fille, ça m'arrive maintenant, elle a 12 ans, mais elle commence déjà des fois à regarder d'autres enfants et à dire, oh là là, comment il parle à sa mère, oh là là. Donc ça veut dire que c'est rentré, tu vois. Oui, c'est trop vrai. Et là, ça veut dire que c'est rentré parce qu'elle ne trouve pas ça normal, en fait. Et vraiment, je vois dans ce regard que c'est choqué. Et des fois, elle dit même, mais qui l'a éduqué? C'est pas mal. T'as vu comment elle parle à maman? Ouais, tout à fait. Nous, on est là contente à la table. Et des fois, et je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça m'arrive évidemment de faire passer des messages, mais pas directement. On regarde à la télé un programme. Oui. Alors, je me rappelle, il y avait Super Nanny. Et donc, on regardait ensemble et tout. Et puis, on voit l'enfant qui tape sa mère, des coups de pied, tout ça, etc. Et tu vois, je parle pas à elle, je parle à la télé. Et je dis à la télé, mais si c'est moi, là, si tu m'as fait ça. Et elle est à côté, elle écoute. Je vois le message, là. Je regarde la télé, je dis, fais-moi ça, tu vas voir. Fais-moi ça. Ou alors, heureusement, c'est pas toi qui m'as fait ça. En fait, on passe un petit message. Si on fait tout pareil, mais c'est pareil. Il faut. Mais elles entendent. Elles entendent. Oui. Mes parents, ma mère, elle était plus violente. Elle disait pas la télé, elle parlait à la voix. C'est pour ça que j'étais pas contente dans le ventre. Ok. C'est vrai que ça file droit. Non mais franchement. C'est la tasse. Signalement des enfants là. Ça me questionne. Moi, en tant que mère, mon aîné, il a 11 ans. Et souvent, je suis partagée entre le côté rigueur et le côté, comme tu disais, d'être proche de son enfant. Et je trouve que, je suis désolée, ils ont un fainéantisme, les enfants, de manière générale. Ah oui, ça. Franchement, au même âge, moi, je me levais seule. J'avais même pas de réveil, je me levais seule à l'heure. Mon cartable était préparé. J'avais de bonnes notes parce que sinon, mauvais quart d'heure. Et je n'avais pas l'impression d'être malheureuse. Alors que là, dès que tu commences à dire, être un peu plus sévère, dire attention là, les notes, ça va pas, machin. Ah oui, mais t'es sévère, t'es dure. Mon coco. Et les filles, je suis pas d'accord parce que j'ai l'impression que nous, on ment aussi comme nos parents. Quand ils disent, j'allais moi-même au champ tout seul et tout, je me levais seule. J'ai pas souvenir de m'être levée une fois seule comme ça, au lever du jour, ouh là là, comme ça et tout. Je crois qu'on me levait quand même, pas gentiment tout le temps, mais on me réveillait quand même. Effectivement, moi je sais pas, il n'y avait pas d'histoire de tu débarrasses pas, il n'y avait pas d'histoire de est-ce que tu fais la vaisselle, ou est-ce que tu aides maman, est-ce que tu aides papa, c'est que tu aides et c'est tout. Si t'es pas content, c'est pas content, tu prends tes clés. Moi je me rappelle mon père, tu prends tes clés, tu vas chez toi. Maman savait très bien que je pouvais pas prendre mes clés, aller chez moi, donc j'avais pas le choix. Donc c'est vrai que maintenant ils ont une nonchalance. Oui. Et puis bon, il y a les écrans aussi. Ça c'est terrible, ce qu'on n'avait pas. Ce qu'on n'avait pas. Donc ils ont une espèce de nonchalance où, je sais pas. Oui, plus tard. Non, mais tout est dur. Et nous, tout est dur, c'est compliqué. On a laissé rentrer aussi, c'est pour ça que Léa disait ça, mais on a laissé rentrer. Moi, je suis à peu près comme Léa, c'est que j'ai fait un tri, entre guillemets, entre ma culture africaine, l'éducation africaine que j'ai reçue, et l'éducation européenne face à de la société. Et j'ai laissé rentrer certaines choses. Parce que sinon, je pense qu'elle n'aurait pas pu vivre comme moi j'ai vécu. Jamais. Attends. Jamais. Elle allait mourir. Donc j'ai eu pitié et j'ai laissé rentrer. Et quand j'ai laissé rentrer, quelquefois, même moi, je me dis pourquoi j'ai laissé rentrer ça. Parce que, tu vois, tu lui demandes un truc, elle dit pourquoi moi. Et moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai jamais dit ça? Mais j'étais déjà morte. Tu sais, va me chercher un verre. Pourquoi moi? C'est exactement ça. Oui, puis des fois, ils nous disent le mot que j'aime pas, attends. Oh là, oui. Ça, je peux pas. Je peux plus. Et ça, tu vois, tu regardes et tu te dis, mais ça vient d'où? Ça ne vient que de la société que j'ai laissé rentrer chez moi. Non, c'est vrai. Donc, mais on se remet en question là. Ouais, on se remet en question. Mais c'est vrai que, enfin, je pense quand même que
je regrette pas quand même. Je trouve que c'est bien d'avoir cette mixité au niveau de la culture qu'on a eue et de l'éducation qu'on a reçue et de l'éducation on va dire française, en tout cas, un peu plus libre, où l'enfant s'exprime plus. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est censé les aider à se réaliser. Et si on est vraiment trop sévère, ça étouffe. Oui, il y a la réussite derrière, mais c'est parce que tu réussis que tu n'as pas été étouffé dans ce que tu aurais dû faire. Si, tu vois. Et je pense que ça, c'est important de... Ouais, on doit évoluer aussi. Attends, oh, papa, maman. Mais pour et même pour rebondir, moi je trouve sur ce que tu disais, Perle, il y a quand même, bon, on dit, voilà, la société occidentale, etc., est-ce qu'on a eu l'éducation africaine ou pas, mais je veux dire quand même qu'il y a certaines valeurs qui sont apparues ici proprement, qui n'apparaissent toujours pas peut-être au pays, j'allais dire, comme le respect de la femme. Voilà, psychologiquement, physiquement, je suis désolée. Et ça, c'est quelque chose qui est occidental et que je veux quand même inculquer à mon fils. Donc pour moi, je dois me saisir de ça. Alors, si vous avez des... Je ne sais pas encore comment lui faire comprendre parce qu'il lui arrive quand même de ne pas comprendre ce que je lui dis. Ça m'agace. Mais je lui dis quand même que je veux que ce soit un garçon qui apprenne à respecter la femme. Voilà, à savoir que ça peut heurter aussi. Homme comme femme, mais vraiment, le respect de la femme, pour moi, c'est une valeur qui est propre à ici et plus actuelle qu'avant. Et je veux que ça, ils s'en saisissent. Et du coup, moi, je suis preneuse quand même de phrases à dire, de phrases choc à dire pour qu'il vraiment, il s'imprègne de ça. Et, parce que pour moi, c'est important, parce que pour moi, c'est la clé, sans anticiper sur la troisième partie, de la bonne attitude pour ses choix amoureux. Voilà, parce qu'elle va le lui rendre. Moi, je crois vraiment fermement à la phrase qui dit femme heureuse, mariage heureux. Ou même, où je me rappelle de Denzel Washington, on disait, mais quel est le secret de votre mariage? Mais il disait, je respire un bon coup et je me tais. Et pour moi, il y a un petit côté comme ça, où je veux quand même qu'ils comprennent ça, sans pour autant qu'ils se sentent émasculés, parce qu'ils sachent que c'est pas se rabaisser. C'est vraiment la clé pour que lui, il ait quelque chose... Lui-même, il choisira la bonne personne en ayant cette attitude, je pense. Ouais. Et ça, c'est des valeurs vraiment occidentales pour moi qu'il doit avoir. Et ça, par contre, on ne l'a pas tout le temps, il faut être honnête. Moi, je suis plus mitigée sur ça. Une femme africaine avec ces valeurs-là, mais elle se prend pour une blanche. Non, en fait, clairement, je crois que c'est ce qu'on met dans le respect de la femme qui est différent que peut-être en Afrique ou en Europe. Nous, avec notre vision, il est clair que dans ma vision, je préfère le respect tel qu'on l'entend, on va dire, ici, tu vois. Mais je ne pense pas qu'il y a de l'irrespect dans la tradition africaine. Je crois que c'est plus différent, parce que je crois que les rôles sont bien marqués, sont beaucoup plus marqués qu'ici, tu vois. Et donc, ici, on a des rôles qui s'entremêlent, tu vois. Enfin, voilà, on peut très bien... dire la femme travaille comme l'homme, ça, c'est presque quasiment partout. Des fois, elle gagne plus que son homme. Les tâches ménagères, on nous encourage à les partager, etc. Voilà. Peut-être que... Alors, par contre, je ne suis pas certaine que la femme africaine continentale, alors, je veux dire, le vive bien, ça, je ne sais pas. Mais je pense que les rôles sont tellement plus marqués que peut-être que pour elle, je vais faire le ménage par exemple, pour elle, elle ne se dit pas que je suis traumatisée parce qu'il n'a pas touché à la vaisselle. Peut-être qu'elle se dit que ça, c'est mon rôle, tu vois. Il n'a qu'à faire autre chose, tu vois. Et donc, je sais pas si vraiment... Alors qu'avec notre vision occidentale, peut-être qu'on traduirait ça comme... Ah, quand même, c'est pas évolué ça, tu vois, c'est pas... Donc, je sais pas. Mais même si, quand même, j'avoue que je préfère quand même... un petit peu, un mixte. Je suis un peu conservatrice, moi. Donc. Après, si Moi, je suis un peu... j'aime pas trop. Hein, j'aime bien quand même oui, effectivement. Alors, bien sûr, le conjoint, il aide sa femme. Oui, ça, par contre, ça vient de l'Occident. Et heureusement, parce que bon... on n'est plus à la femme, c'est elle qui fait le ménage, et en plus de ça, il faut travailler. En plus de ça, les enfants, heureusement, ça a évolué. Mais j'aime bien aussi certaines valeurs. Moi aussi, valeurs un peu traditionnel, concentratrice, de dire. Voilà, exactement. C'est bien, mais j'aime bien que... Mais pour ça, et là je rejoins ce que dit Léa, il faut avoir quand même un homme qui respecte ça. Oui. Ah oui, tu vois. Parce que c'est pas parce que tu as tu vas venir me marcher dessus tous les 4 matins. Mais c'est ça. Donc non, mais tu vois, mais je suis un peu comme Vanessa. Ouais, je suis dans ma cuisine, laisse-moi tranquille. C'est ça. Moi je suis un peu comme ça. Mais n'oublions pas que nos enfants, eux, c'est encore 3e génération. Ça veut dire que nous, moi j'apprécie.
en tant que femme. Mais lui, je ne sais pas si la femme qui va choisir, elle aura en tête de se dire, ben, c'est très genré, moi je fais ça, etc. Est-ce qu'elle ne va pas penser qu'effectivement, j'ai pas que ça à faire. Et je veux pas être la belle maman qui lui dit, bon, bah, la cuisine, elle aime un peu. Mais je pense qu'après, si déjà il s'affranchit un peu de cette fierté-là, il peut trouver quelqu'un qui a les deux éducations. Mais je pense que ça, c'est quand même une valeur que... Oui, je vois, parce que c'est vrai que troisième génération, est-ce qu'on va trouver encore, est-ce qu'ils vont trouver, si tu les éduques avec une vision très traditionnaliste, on va dire, ça va être compliqué là dans les années de trouver la femme qui va coller sur ça aussi. Hein. À part si toi tu lui retrouves la personne exactement, et ça existe. Non, mais c'est vrai, non. Il y a des personnes... Non, mais il y a quand même des familles... Oui, mais il y a comme des familles, bien que vivant en Europe, ont quand même gardé, mais comme c'est en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont transposé l'Afrique, il y a encore des familles où tu peux trouver des femmes qui ne font pas forcément des études, qui ne travaillent pas forcément, qui pour elles, leur rôle, c'est à la maison. Elles sont OK avec ça, il n'y a pas de problème. Hein. Elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants, et c'est pas juste comme ça. Donc, effectivement... Beaucoup de familles, je regardais avant des reportages sur des familles françaises blanches, catholiques, traditionnelles, où la femme, bon, elle a fait des études, hein, avocate et tout, et elle a arrêté, et elle a fait 8 enfants, et elle a arrêté. Mais t'en trouves plein ici. Oui, il y en a plein. Et c'est OK. Hein. Mais si elles sont bien avec elle, l'important c'est d'être bien avec soi et puis ses propres valeurs. Nos valeurs, c'est pas forcément les valeurs de toutes les femmes, voilà. Mais il faut être bien, et il faut être bien avec le conjoint aussi. Oui. Soit sur la même longueur d'onde, sinon... Oui, parce qu'on l'a pas abordé ça, parce qu'on parlait de quelles valeurs, mais oui, il y a un autre paramètre, mais bien sûr. Il y a un autre paramètre, il y a une tierce personne à prendre en compte aussi. Et ça, souvent, le choix, c'est quand c'est au départ. Parce que, tu l'as dit, au début du couple, c'est là où on oriente un peu quelles valeurs on va donner à nos enfants, on va transmettre et s'assurer que qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Hein, parce que si on revient vraiment sur le couple mixte et la transmission de valeurs, si on a, dans le couple mixte, si on a ses valeurs à lui, c'est les valeurs de la société, quelquefois. Et puis toi, tes valeurs à toi, c'est pas totalement celles de la société, un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on transmet? Il faut qu'on soit d'accord en tant que couple mixte sur maintenant ce qu'on va donner à l'enfant. Est-ce qu'il y en a un qui va tirer un peu plus l'autre et dire non, moi je veux absolument qu'il ait mes valeurs, mais ses valeurs à lui, ce sont celles de la société, donc du coup, bon, ça roule quelque part. Et puis l'autre qui va dire non, moi je veux mes valeurs, mais elles sont un peu en marge de la société, tu vois. Et donc ça, faut être assez... je pense que peut-être que là, avec les enfants, s'il n'y avait pas de problème avant, peut-être que quelquefois, c'est à travers les enfants que les soucis arrivent. C'est les bases du couple mixte. Ça doit être déjà fait avant même d'avoir des enfants. Oui, je crois. Je crois que ça doit être discuté avant. Sinon, c'est trop de risques après. Mais il faut s'asseoir, au tout début, alors on s'assoit un petit peu. Un petit point, alors toi, quel sujet? Qu'est-ce que tu en penses? Non mais c'est vrai, il ne faut pas attendre qu'il est trop tard, il y a un enfant en route qui est là, peut dire alors au fait, tu penses ça? Je ne savais pas. Non, parce qu'après, c'est compliqué. Hein. C'est sûr que... oui. Non, mais c'est pas évident, effectivement. Mais c'est sûr que nous, dans notre société, on a la chance d'avoir, en guillemets, un peu ce choix, de pouvoir un peu faire cette espèce de mix entre plusieurs valeurs, et puis de nos enfants, et puis après, on dit troisième génération, eux, ce sont encore... Alors, j'espère que ce ne soit pas pire, parce que des fois, on a... Parce qu'on est toujours là. Oui, mais nos parents, quand on les entend, des fois, ils disent « de notre temps », et nous, on dirait pareil nos enfants « Ah, t'as de la chance, moi, jamais ma mère, j'ai répondu comme ça, mon père, machin, on dit, tu vois. Et si ça va en descendant, là, ce serait dommage. Hein. Non, parce que je crois franchement qu'au contraire, quand on est ado, ça nous gonfle un peu d'entendre ça. Par contre, l'adulte que je suis pense vraiment aux valeurs. Et jamais, je me dis rarement, quand elle me dit de notre temps, au contraire, je dis toujours, elle avait raison, effectivement. Moi, je pense que la maturité va faire que, je ne dis pas que la première petite amie, elle va peut-être essuyer les plâtres un peu, mais quand il va vraiment se poser, voilà, je pense qu'ils vont quand même porter nos valeurs, parce qu'ils vont voir ce qui a fonctionné ou pas, en fait. Hein. Je pense quand même que je crois vraiment en ça, moi. Ouais. Moi, j'y crois vraiment, par contre. Et je m'inquiète même pas. Vraiment, je m'inquiète pas du tout de la société, moi. Je vous trouve très confiante. Moi, je ne serais pas aussi confiante. C'est bizarre, mais Après, je t'inquiète aussi. On a fait les 400 coups, on sait très bien que... voilà. Mais parce que la base, parce qu'elle était solide. Mais la base était solide. Mais elle était très... Dans le 400 coups, toi, tu pars pour faire les 400 coups, mais t'en fais que 200.
Moi, c'est ça que je partais pour faire les 400 coups. Oui, tu à 200. Tu te limites. Parce que les 400 coups, tu les ai pris aussi peut-être en retour. C'est pour ça aussi que... Non, c'est vrai. Tu faisais que 200, mais nous, Ouais. maintenant, notre génération Ouais. de parents, mais eux, est-ce que quand ils iront faire les 400 coups, ils feront les 200, ils feront pas les 400, voilà. 300. Moi, je suis Mais pas... même si c'est les 400, je suis pas certaine. C'est pas tant les 400 coups, c'est qu'est-ce qui va arriver après. C'est ça, en fait. Oui. C'est bien ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis, ils peuvent les faire, mais c'est la réponse en face qui va compter. Alors, je dis pas que c'est parfait, que je serai parfaite, mais je me dis, bon, et puis, il y a aussi, comme on dit, il faut tout un village pour un enfant. À l'africaine, ma sœur peut-être pas intervenir, mes frères, d'autres personnes, donc je suis pas toute seule non plus dans ça. Donc, je suis sûre que avec tout le monde autour de lui ou d'elle ou d'eux, Ça, C'est vrai, hein. ben ça, tu vois, ça c'est une j'ai valeur. pas peur de ça, moi, justement. J'ai eu dans mon entourage des couples mixtes. Et par exemple, tu vois, ce que tu dis là sur tout un village éduquer un enfant, ça, c'est une valeur, c'est quelque chose qui peut se retrouver, enfin, qui peut créer un conflit. Parce qu'on a une vision de la famille qui est quand même assez large, si je veux dire ainsi. Et quand tu es dans un couple mixte, mais je veux dire avec un Français comme toi, mais Français, on va dire peut-être blanc, tu vois, et ils ont peut-être des fois une vision de la famille qui est un peu plus restreinte. Des fois, la famille, c'est toi, moi et nos enfants, tu vois. Et nous, on pense que la tata, la machin, la mamie, elle peut aussi nous mettre son grain de sel et dire que c'est pas comme ça qu'on fait avec l'enfant. Et lui, il va dire, mais non, ça, tu sais. Et donc, ça, la voix. Ouais, mais oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Mais souvent, la famille, de toute façon, même dans un couple normal, enfin, qui n'est pas mixte, normal, qui est pas mixte, enfin, déjà, la famille, déjà, c'est déjà un sujet. Donc, Oui, c'est déjà un sujet. D'ailleurs, peut-être un sujet d'émission. Oui, ça peut faire un sujet, effectivement. Parce que, Non, et puis je pense que même ça peut faire évoluer l'autre, parce que moi, j'ai évolué sur des sujets. Par exemple, partir beaucoup en vacances avec les enfants, ça m'importait peu. En étant en couple mixte, c'était plus dans la culture. Et puis, bon, il y avait aussi l'endroit où je vivais, on va pas se mentir. J'ai commencé à me dire, c'est vrai, il faut partir en vacances, et c'est des bons moments avec les enfants. Et lui, en contrepartie, je trouve qu'il a commencé à être plus famille, passer plus de temps en famille, parce que c'est ce que j'avais instauré. Donc, au final, on peut aussi prendre de l'un et de l'autre. Hein. Même si on ne part pas de ça au départ, je suis sûre que l'autre peut évoluer et dire, c'est vrai que c'est sympa que la famille intervienne. Moi aussi, je le fais. C'est ce que j'ai vu, moi, dans mon cas personnel. En fait. Oui. Donc il y a du bon, je pense, de part et d'autre, il y a du mauvais de part et d'autre, et essayer de trouver tout ça. Mais je pense que cette partie a été très enrichissante. On a appris des choses et effectivement, et ça a questionné aussi sur pas mal de petits sujets. On a tous été éduqués avec la baguette. C'est bien. Et c'était grave. Ils étaient tous pareils. Hein, le même point commun. je te jure. Ah oui, d'ailleurs, petit tour de table. Donc Côte d'Ivoire, et toi? Guadeloupe. Ah oui, Guadeloupe. Et moi, Congo. Et comme quoi? Tous. C'est pareil. Ah oui. Il n'y a pas de différence, c'est pareil. En tout cas, j'ai bien aimé cette deuxième partie. Donc, on va pouvoir entamer la troisième, maintenant des moindres. Je pense que là, les mamans, nous, vont sortir. Elles vont sortir la grosse artillerie, je pense. Donc, c'est se préparer au choix amoureux de nos enfants, adopter la bonne attitude.